Ben, on casse la glace pour 2024, nos capsules UMCS en ce mercredi, avec un sujet, évidemment, je suis bien heureuse de jaser. Musique aujourd'hui avec un professeur en éducation, M. Xavier Robichaud, qui a aussi enseigné la musique. Bonjour, M. Robichaud. Ben, bonjour, Juliane. Merci beaucoup de justement casser la glace des capsules pour 2024. Je vous souhaite bonne année. Moi aussi, je vous souhaite bonne année en musique. Puis, je trouve ça intéressant de parler musique, puis surtout que quand vous m'avez envoyé là, les points pertinents pour la jasette d'aujourd'hui, le premier point, la musique, c'est quoi? Puis je pense qu'on se pose pas vraiment la question, hein? La musique, c'est quoi? Ben, oui, et tout à fait. C'est un sujet qui pourrait prendre toute une entrevue, d'ailleurs. Oui. Mais je pensais dire quelques points parce que des fois, on a une idée très arrêtée de ce qu'est la musique parce que, bon, on l'a lu dans le dictionnaire ou ça nous arrange, puis c'est correct, mais c'est beaucoup plus qu'on le pense. C'est certain que, bon, ça a rapport au son, donc à notre audition, le fait d'entendre, le fait aussi que les sons qu'on entend, ben, ils sont interprétés par notre cerveau. Donc, c'est pas juste des sons neutres comme ça, mais les sons sont interprétés par nous-mêmes. Donc, on peut, disons les choses simplement, on peut distinguer ce qui est de la musique puis ce qui est du bruit, dépendant de la personne. Donc, ce qu'on peut dire de la musique, ben, c'est une activité humaine qui s'adresse au sens. Puis quand on dit au sens, ben, c'est pas seulement l'audition. On ressent la musique, ça peut vibrer dans notre corps, ça peut nous donner envie de danser. Donc, c'est vraiment les sens, les émotions. Ça nous permet de vivre des émotions, la musique. Puis aussi notre façon de penser et de réfléchir. Donc, il y a tout un côté plus on dit cognitif dans les sciences en musique, puis c'est tout par l'intermédiaire des sons. Donc, souvent, on dit que c'est une combinaison de sons qui suivent certaines règles. Comme par exemple, il faut qu'il y ait une mélodie, un rythme, mais justement, c'est pas forcément ça. Puis, ça peut aller plus loin. La frontière entre bruit et musique, souvent, est pas si évidente. Par exemple, ceux qui font des trames sonores de films d'horreur, ben, c'est évident que leur idée, là, c'est pas de nous rendre quelque chose d'agréable, ou ils veulent nous faire peur. Ouais. Mais eux, pour eux, ils font pas du bruit. Là. C'est de la musique. D'ailleurs, tu peux acheter des CD de trames sonores de films effrayants, puis écouter ça. C'est ça. Puis d'un autre côté, ben, un bruit peut être vu, l'aspect d'un bruit peut être vu musicalement. Je sais pas comment expliquer ça. Comme par exemple, je pense aux fameux tuyaux d'échappement des voitures. Moi, je connais des gens ils peuvent distinguer différents bruits de tuyaux d'échappement, puis ils font des grandes recherches pour celui qui est celui qui crée le plus beau son pour eux. Ça peut être la même chose pour les motos, pour les bruits des moteurs de voitures. Donc, on voit là quelque chose que, bon, moi, au milieu de la nuit, un tuyau d'échappement qui me réveille, c'est plus un bruit qu'autre chose. Mais pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui a une importance, peut-être pas parler de musique, mais qui a vraiment un aspect musical. Puis j'insistais beaucoup là-dessus parce que les recherches ont vraiment démontré que la musique, c'est quelque chose d'assez spontané, même très jeune chez les enfants. On dit même des bébés dans le ventre de la mère peuvent reconnaître c'est quoi un chant, ils ont des réactions qui sembleraient étonnantes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer chez les enfants, puis d'avoir peut-être un peu aussi une plus grande ouverture d'esprit quand on fait des activités comme ça avec les sons pour leur donner une plus grande richesse d'exploration. Je pense que c'est important, là. Oui, bien justement, tant qu'à mentionner l'importance, c'est vrai que explorer du côté musical, explorer les instruments, les toucher, les jouer, puis même, vous l'avez mentionné, l'ambiance dans les films. Imaginez un film sans musique, puis c'est pas la même chose, d'où, entre autres, l'importance de la musique. Exactement. Puis, bon, l'importance de la musique, je peux donner quelques données scientifiques, mais c'est certain que depuis les civilisations plus anciennes, la musique a toujours une importance culturelle. Ouais. Ça a toujours été la recherche d'une cohésion dans une communauté, une cohésion sociale. On fait de la musique ensemble, on écoute la musique ensemble. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en donner d'exemples concrets. Il y a toujours aussi l'idée que la musique permet à chaque personne d'avoir un développement plus harmonieux. Bon, c'est
rien de spécifique, mais s'il y a vraiment comme une idéologie derrière le fait de faire de la musique, là, c'est un besoin humain, peu importe de quelle culture on vient, là, donc ça on le sait. Mais il y a aussi des données scientifiques qui ont été reprises, soit en questionnant sur la musique des grands groupes, ou même en mesurant l'activité des cerveaux, là, vous savez, les neurosciences, là, avec des fois ils mettent un peu de radioactivité, là, je vais faire ça à la personne, ou le magnétisme, là, avec le taux d'oxygène qu'il y a des cerveaux, puis on voit ce qui se passe un petit peu. Puis on voit que, bon, c'est certain que quelqu'un qui pratique la musique va avoir beaucoup plus de compétences pour tout ce qui est musique et son. C'est comme évident, ça saute aux yeux, mais il semblerait aussi que le fait de pratiquer de la musique va avoir des comment dirais-je, des effets, j'appelle ça connexes un peu dans d'autres domaines. Donc, par exemple, on a remarqué que pratiquer de la musique, non pas juste l'écouter, juste en faire, là, pas forcément professionnellement, juste faire de la musique, du fait que ça active beaucoup de parties du cerveau différentes. Il faut bien entendre, mais il faut aussi voir ce qu'on fait. Si on pratique un instrument, il y a tout l'aspect digital, position du corps pour pas... Il y a vraiment beaucoup de contrôle qui se fait, de jugement aussi, si on joue bien ou pas. Donc, ça permet une grande, on appelle ça plasticité du cerveau. Puis ils ont remarqué que souvent, pas tout le monde, mais le fait de pratiquer un instrument, notre cerveau a tendance à rester plus jeune longtemps. OK! Ça peut être intéressant, comme quand on vieillit, de savoir que cette activité-là peut avoir des effets bénéfiques. Juste, oui, absolument. Un professionnel. Ça, c'est une autre chose. L'autre chose, c'est par rapport au langage. Il semblerait que l'activité musicale, puis l'activité de parler, de reconnaître les sons, sont souvent liés. Même par anecdote, on sait très bien qu'il y a des gens qui peuvent communiquer par la musique. Donc, on a longue distance, on se parle en jouant du tambour, on se parle en sifflant. Ça existe dans certaines cultures. Donc, mais il semblerait qu'il y a des liens. Donc, on parle souvent de l'enfant de mieux reconnaître les mots. Ça va stimuler donc la conscience phonologique. Donc, c'est vraiment de concevoir l'intonation des mots entendus, la durée des syllabes, comment on attaque. Donc, c'est vraiment un travail qui est souvent lié entre les deux, qui est vraiment intéressant. Donc, c'est pas pour rien qu'on encourage beaucoup à l'école la musique, le fait de chanter, d'avoir des petites comptines, des jeux avec les mots, parce que ça a vraiment une influence sur développer nos compétences pour parler, comprendre, on dit, etc. Donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi cela. Mais vous faites le lien avec, justement, le prochain point, parce que vous voulez parler de l'utilité de la musique en éducation. Vous venez de le dire, c'est déjà d'un très jeune âge bien pratique. Oui, tout à fait. Puis peut-être on a ajouté d'autres, parce que, bon, on voit, bien sûr, ce que, d'un point de vue de bien-être que la musique peut nous procurer nous-mêmes, juste de l'écouter, là, les effets de la musique, mais on voit aussi que souvent on peut s'intéresser à réduire le stress et l'anxiété. Oui. Donc ça peut avoir un effet de jouer de la musique, dépendamment de comment on est suivi. Il y a des recherches qui montrent que ça peut avoir un effet bénéfique, la musique. Un peu aussi, des fois, se resynchroniser avec le monde, parce que quand on fait de la musique, on a besoin d'être plus attentif à ce qu'on fait, puis ça peut aider. On parle aussi tout simplement de pouvoir plus s'exprimer, dans une plus grande expressivité, de se connecter aux autres, parce que souvent on fait de la musique en groupe. Un sentiment d'apaisement souvent qui revient. Donc, c'est difficile, disons, d'avoir des preuves irréfutables, mais on voit bien quand on fait des recherches, ça revient souvent, ces thèmes-là de ce que peut procurer la musique. Donc, une certaine utilité de ce point de vue-là.
Ah oui, non, absolument. Puis, on l'avait mentionné quand on jasait un peu hors onde avant de commencer la jasette. Ce sujet-là peut facilement prendre plusieurs chroniques. La musique, c'est large, c'est énorme, Oui. ça touche plein d'aspects. On a pu mentionner aujourd'hui qu'est-ce qu'est la musique. On a pu mentionner aussi plusieurs raisons, puis il en reste plein d'autres. Pourquoi c'est important, les bienfaits de la musique, peu importe l'âge. Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on se réserve une autre chronique pour parler justement utilité de la musique en éducation, pour parler musique et technologie, parce qu'il reste quand même beaucoup d'aspects de la musique à mentionner, incluant le fait que vous êtes professeur en éducation, puis vous avez été professeur de musique déjà, là. Oui, tout à fait. Ça me ferait un grand plaisir de continuer cette chronique pour en ajouter, comme tu le dis, la technologie, et aussi tout ce qui est les effets sur la santé. Donc, ça me fera plaisir. Même les aspects plus pointus de la musique, différentes musiques, ce qu'elles sont, ça peut être très intéressant aussi. Ah, absolument. Écoutez, je vais vous prendre au mot. En 2024, on aura une autre jasette musique. Monsieur Xavier Robichaud, qui est justement professeur en éducation, secteur administration, arts et sciences humaines à l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Merci énormément, puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine, Juliane. Merci.